Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, fin du dialogue politique au Bénin. Les échanges ont abouti à 18 recommandations, des mesures d'apaisement devant permettre de décrisper le climat politique. 4e journée anti-impérialiste au Burkina Faso. Des organisations de la société civile étaient réunies ce samedi 12 octobre à la Bourse du Travail pour exiger le départ des forces étrangères du pays. Et les jeunes Sénégalais de moins en moins nombreux à vouloir tenter l'aventure de l'immigration. L'agence Frontex note un net recul des volontaires au départ, plus enclins désormais à créer une activité dans leur pays. Mais tout d'abord, les Tunisiens votaient ce dimanche 13 octobre pour le second tour de l'élection présidentielle. Le second tour qui opposait l'universitaire et conservateur Kais Saied à l'homme d'affaires et patron du média Nesma TV Nabil Karoui. 7 millions de personnes étaient appelées aux urnes. À la mi-journée, le taux de participation atteignait 17,8% en hausse par rapport au premier tour à la même heure. Le dépouillement est en cours. Le dialogue politique s'est achevé au Bénin. Ce samedi 12 octobre, le rapporteur général présentait les conclusions des échanges. Un rapport qui contient 18 recommandations afin d'apaiser le climat politique. De l'autre côté, l'opposition tenait en parallèle un contre-dialogue. Et là encore, une liste de doléances a été présentée. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, les pourparlers politiques en vue d'une sortie de l'impasse sociopolitique se sont achevés samedi 12 octobre 2019 à Cotonou. Les acteurs politiques conviés au dialogue politique initié par le chef de l'État Patrice Talon ont approuvé 4 points de consensus et 18 mesures d'apaisement. Il s'agit entre autres du maintien du principe de cautionnement et quitus fiscal, l'institution des élections générales, la mise en œuvre du statut de l'opposition, l'abandon des arrestations et des poursuites à caractère politique. Le rapport des travaux a été transmis au chef de l'État Patrice Talon. Les propositions d'amélioration au test feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Les principaux partis de l'opposition, sous l'égide de l'ancien président Nicéphore Soglo, ont rendu public un rapport général portant des résolutions pour la restauration de la démocratie et l'état de droit. Les forces politiques de l'opposition recommandent, entre autres, l'abrogation des lois portant charte des partis politiques et code électoral, la dissolution de la 8e législature et la mise en place d'un organe faisant office de parlement transitoire. Le gouvernement actuel est dans une impasse. Il le sait pertinemment. Je crois que je l'appelle à nouveau à retrouver ses esprits. L'opposition appelle à une assise nationale en vue d'un dénouement de la crise sociopolitique qui secoue le pays. Tous les regards sont tournés vers les actes qui seront mis en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon au sortir de ces assises politiques. Il faut souligner que 8 formations politiques sur 9 conviées ont pris part au dialogue politique initié par le chef d'État Patrice Talon. Et si la classe politique était mobilisée, la société civile n'était pas en reste. Attentive au dialogue politique, elle s'est réunie en assemblée générale. Les travailleurs du public comme du privé étaient représentés. Ils ont notamment tenu à alerter l'opinion sur les difficultés des secteurs de l'éducation et de la santé. Notre correspondant Lefty Ounou a assisté au débat. Au Bénin, des organisations sociales se disent préoccupées par la situation sociopolitique et économique du pays, évoquant une déconfiture dans les secteurs de la santé et de l'éducation, la précarité et les mesures d'austérité, les licenciements des travailleurs ou encore l'impact de la fermeture des frontières nigérianes. Ces organisations de travailleurs du secteur public, parapublic et privé, des jeunes, des artisans, des étudiants et autres ont réfléchi sur les perspectives du développement du pays. Nous avons eu à réfléchir, à échanger sur des propositions faites par le professeur Philippe Noudienoume, qui nous a proposé ce document qui, en fait, propose l'organisation des assises nationales. À travers ces échanges, les participants ont adopté le manuscrit intitulé « Proposition pour une réorientation du modèle économique et politique du Bénin » du professeur Philippe Noudienoume, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin.
Il faut une assise. Il faut que le Bénin produise ce dont il a besoin. Il faut une autre politique pour l'éducation. L'école est en ruine. Ces organisations sociales entendent non seulement maintenir la veille citoyenne afin de sauvegarder les acquis démocratiques, mais aussi s'investir pour contribuer au développement du pays. Par ailleurs, elles appellent à la libération des détenus politiques et l'amnistie des exilés politiques en vue d'un véritable dialogue national. Au Burkina Faso, la présence de forces militaires étrangères sur le territoire national soulève beaucoup de questions. La lutte contre le terrorisme, souvent présentée comme justification, ne serait qu'un prétexte pour certaines organisations de la société civile. Des organisations qui tenaient ce samedi 12 octobre les 4e journées anti-impérialistes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Impérialisme et terrorisme en Afrique, cause et perspective pour les peuples en lutte pour leur libération nationale et sociale. C'est sous ce thème que se sont déroulées les activités des 4e journées anti-impérialistes tenues à Ouagadougou les 11 et 12 octobre 2019. Un meeting tenu dans la matinée du samedi à la Bourse du Travail a servi de cadre d'interpellation des populations africaines à la lutte pour la souveraineté. Les masques sont tombés. Et il nous appartient de nous mobiliser et de nous battre pour exiger le départ des bases militaires étrangères de nos pays. Ces bases militaires sont la perpétuation des politiques impérialistes de domination et de soumission de nos peuples. L'édition 2019 de ces journées se tient dans un contexte marqué par l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest notamment. Si la situation nécessite une claire compréhension des enjeux véritables du moment, il s'agit aussi pour les organisateurs de rejeter à travers cette manifestation toute forme de soutien militaire étranger à même de conduire à la négation de l'indépendance du continent. Nous sommes conscients que les peuples ne peuvent pas vaincre la domination à la fois impérialiste et le terrorisme sans des soutiens. Mais ces soutiens-là ne passent pas nécessairement par la présence de forces armées sur nos territoires. Pour rappel, les journées anti-impérialistes se veulent être un cadre de réflexion et d'élévation des connaissances politiques et idéologiques au profit des jeunes du Burkina et d'ailleurs. Aux côtés des organisateurs burkinabés, des délégations venues d'Afrique et d'Europe ont livré des messages de soutien dans lesquels elles ont appelé les Africains à se soustraire du poids colonialiste. Ces derniers mois, les drames de l'immigration ont fait la une de l'actualité avec le naufrage de plusieurs navires de migrants. Au Sénégal, on note pourtant un recul des départs pour l'Europe. Au périple souvent dangereux pour un avenir incertain, les jeunes préfèrent désormais la création d'une activité près de chez eux. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Ces 3 habitants de Yeumbeul, la banlieue de Dakar, étaient des candidats à l'immigration, mais ils y ont renoncé malgré leur quête d'un avenir meilleur. Fodé Thior, artiste musicien par exemple, qui devait débourser 2 700 000 francs CFA pour rallier l'Europe, a finalement choisi d'investir dans l'entrepreneuriat. Ce, grâce au conseil et accompagnement de l'association Académie Banlieue Culture. Situation familiale, des fois, de nous poser. Moi, ce sont mes parents qui me poussaient à aller vers l'immigration parce que les temps étaient très durs. Mais depuis que j'ai changé d'avis, j'ai fini par choisir l'entrepreneuriat et je pense que c'est plus bénéfique pour moi. Je suis musicien, donc au-delà de la musique, je peux investir ailleurs. Ces exemples des jeunes de la banlieue de Dakar et d'autres régions du pays font que les chiffres des départs clandestins pour l'Europe marquent un coup d'arrêt. Les candidats sénégalais se désintéressent de jour en jour. Même constat aussi chez les autres pays africains, puisqu'en un an, les migrants sont 30% de moins à venir vers le continent, selon l'agence Frontex. Nous avons constaté à travers les sensibilisations que nous faisons et les formations que nous organisons ont vraiment fait que le nombre a beaucoup reculé en banlieue. Car il faut aussi savoir que la plupart des jeunes qui quittent ici pour aller en voyage, ils sont issus de la banlieue. Donc l'association a été créée en 2018 et entre-temps, je pense qu'on a travaillé là-dessus d'une manière vraiment à décourager certains jeunes à ne pas partir à travers nos sensibilisations. L'association Académie Banlieue Culture organise des conférences, des ateliers et des porte-à-porte pour les jeunes sur le point de partir. À ce jour, ils ont pu sensibiliser une centaine de jeunes Sénégalais issus de la banlieue.
On part à présent pour l'Égypte, où la future capitale administrative sera alimentée principalement par des énergies renouvelables. 64 bâtiments publics seront ainsi dotés d'installations solaires accordées au réseau électrique de la ville. Des entreprises ont déjà répondu à l'appel d'offres qui sera clôturé le 16 octobre prochain. Cette initiative a reçu l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. La nouvelle capitale administrative pourrait abriter jusqu'à 40 millions de personnes d'ici 2050. Au Togo, une campagne digitale a été lancée afin de formaliser les micro-entreprises. Cette campagne, qui passe par le réseau social Twitter, est dénommée « Formalisons-les ». Dans ce cadre, 50 acteurs du secteur informel seront identifiés et accompagnés d'ici la fin de cette année 2019. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Sur le boulevard Jean-Paul II à Lomé, la capitale togolaise, s'est installé Ousmane avec ses brochettes soigneusement assaisonnées. Brochettes de la nouvelle génération a bénéficié de la campagne Formalisons-les du gouvernement togolais. Désormais, Ousmane peut avoir accès aux services financiers et des services d'appel d'offres. Je suis dans le statut formel, puisque j'ai tous les papiers qu'il faut en tant qu'entrepreneur. Le bénéfice, ça varie de la journée, il n'y a pas un prix à donner, mais ça peut aller. 50 entreprises à formaliser et à accompagner avant le 31 décembre 2019. C'est l'objectif du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel à travers sa campagne digitale de localisation des acteurs du secteur informel. Nous avons lancé donc sur les réseaux sociaux une campagne qui s'appelle, avec le hashtag Formalisons-les, qui consiste en fait pour chaque Togolais présent sur les réseaux sociaux à nous permettre d'identifier dans son quotidien un acteur du secteur informel qu'il estime qu'il est nécessaire d'accompagner. Ça va de la couturière à la coiffeuse, à l'apprenti, au vulcanisateur, à la vendeuse d'aïmolou, à la vendeuse de bouillie. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une crainte de la fiscalité pour formaliser ou créer son entreprise, puisqu'il y a une exonération fiscale pour les 2 premières années d'exercice. Le marché informel représente entre 20 et 30% du produit intérieur brut du Togo et absorbe environ 90% des emplois dans le privé. Faire de la fiscalité un outil d'accompagnement du processus au détriment des objectifs budgétaires de l'État, c'est ce que recommande, entre autres, l'Organisation internationale du travail à travers cette réunion tenue du 7 au 10 octobre à Lomé, la capitale togolaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.